Salut tout le monde. Alors, on se retrouve non pas pour un partage de lecture, mais simplement pour faire suite à ma dernière vidéo concernant l'actualité au Moyen-Orient, mais qui va découler sur une actualité qui nous touche directement, hein. Enfin, c'est déjà le cas avec le litre de diesel qui est à 2,20 €. Euh, ne, vous int- ne vous inquiétez pas, je ne vais pas devenir un critiqueur d'actualité, un influenceur qui va faire des vidéos tous les jours sur tout ce qui se passe, même si c'est tentant, parce que j'ai envie de m'exprimer et que tous les jours il se passe des choses, mais je vais me brider parce que je suis conscient que on est déjà dans un océan d'informations continues et que le faire, ça n'apporterait pas grand-chose parce qu'il y a déjà des gens très pertinents qui font des analyses presque journalières, hein, mais je vais dire très fréquentes. Donc voilà, ici, je voulais vous montrer une vidéo qui est sortie hier ou avant-hier je crois, de Netanyahou. Bon, le but, ça va pas être de deviner si c'est une IA ou pas une IA. Bon, on s'en fout complètement parce que des Netanyahou, comme je l'ai dit dans l'ancienne vidéo, il doit y en avoir une trentaine, une cinquantaine qui attendent derrière la porte, hein, pour prendre sa place, ne vous en faites pas. Israël, et pas seulement Israël, le monde regorge de sionistes assoiffés de sang. Donc voilà, je vous mets la vidéo, ensuite on en parlera tranquillement. On Jerusalem that Iran endangers the entire world in the last 48 hours. The last 48 hours, Iran targeted a civilian area. They're doing that. Déjà, bon, vous imaginez, l'Iran a osé viser une cible civile. Eux, ils l'ont jamais fait, hein. Eux, ça, ils ont jamais expérimenté, c'est bien connu. Bref, je continue. As a mass murder weapon. Luckily, no one was killed, but that's due to luck, not their intention. Their intention is to murder civilians. Second, they fired on Jerusalem right next to the holy sites of the three monotheistic faiths. The Western Wall, the Church of the Holy Sepulchre, and the Al-Aqsa Mosque. And by dint of a miracle again, none of them were hurt. But they were targeting the holy sites of the three major monotheistic religions. Third, they fired an intercontinental ballistic missile on Diego Garcia. That's 4,000 kilometers. I've been warning all the time. They have now the capacity to reach. Bon, je m'arrête ici parce que ensuite il faudra aussi détailler un peu, discuter de la suite, et sinon ça va faire trop. Donc ici, qu'est-ce qu'il nous explique en première partie? Il nous dit que les Iraniens visent des cibles civiles avec des armes de massacre, quel terme il a utilisé? De destruction massive, hein. Mais par chance, uniquement par chance, hein, parce que Barack Hachem a dit, eh ben il n'y a pas eu de mort. Il n'y a eu aucun blessé, aucun mort. Enfin, il y a peut-être eu des blessés, mais il n'y a eu aucun mort. Hein? Donc, qu'est-ce qui peut essayer de nous faire passer comme message en disant ça? Parce que jusqu'ici, il y avait la propagande du dôme de fer où les Israéliens nous faisaient croire qu'il n'y a rien qui passait. Hein, c'est pour ça qu'ils ont mis 5 ans de prison en Israël pour tous les Israéliens qui voudraient filmer et mettre ça en ligne. Ici, qu'est-ce qu'ils voudraient nous faire passer comme message? C'est que, vu que les Iraniens tirent sur des cibles civiles, nous, on va commencer à mettre la deuxième vitesse. Hein, parce qu'on n'est pas loin d'une deuxième Shoah. Vous voyez ce que je veux dire? Ensuite, c'est là que c'est surtout intéressant. C'est quand ils nous parlent ici. Right next to the holy sites of the three monotheistic faiths. The Western Wall. Et il nous dit que l'Iran vise ouvertement les lieux saints, dont surtout la mosquée Al-Aqsa. Le reste, le mur des lamentations, le mur du fort romain, hein, parce que voilà, hein, on sait tous. Le mur du fort romain dit des lamentations, et le Saint-Sépulcre, limite c'est pour décorer, parce que eux, tout ce qui les intéresse, c'est la mosquée Al-Aqsa. Qu'est-ce qu'il veut montrer en disant ça? Parce qu'encore une fois, là, il y a eu un miracle, hein. Donc les Iraniens, c'est un pays qui a un taux d'universitaires et d'ingénieurs qui dépasse la plupart des pays du monde.
Donc c'est un pays avec des gens extrêmement compétents. Ils arrivent à faire beaucoup de choses, mais par contre, ce qu'ils n'arrivent pas à faire, c'est utiliser des armes de destruction massive. Ça, ils n'y arrivent pas. À chaque fois, ils ratent quoi. Donc voilà. Et Netanyahou nous a dit que par chance, aucun des lieux saints n'a été touché. Mais qu'est-ce qu'il veut nous faire comprendre en disant ça? À mon avis, hein, c'est qu'il y a des grandes chances que ça pète de ce côté-là. Quand il dit ils ont raté, il sous-entend qu'à un moment ils vont le faire et qu'ils vont réussir. Sinon, il nous dirait rien. Donc, attention au troisième temple. Enfin, d'abord à la destruction de Al-Aqsa, qui aura des répercussions auxquelles on ne peut même pas penser, on ne peut même pas s'imaginer. Je vous rappelle qu'il y a quand même 1,5 milliard de musulmans dans le monde. Donc, si on leur pète leur lieu saint, je pense qu'ils auront un peu la haine et qu'ils vont pas commencer à faire des distinctions entre pro-sionistes ou pas pro-sionistes, parce que l'image que l'Occident a pour la plupart des musulmans, à part ceux qui habitent en Occident, mais je vous rappelle que la plupart des musulmans, ils sont en Asie, hein, dont l'Indonésie par exemple. Pour eux, il n'y a pas de différence entre Occident et pro-sionistes, étant donné que nos gouvernements sont des laquais de l'État d'Israël depuis sa création, et même bien avant. Bon, ça, on le sait aussi. Oui, vous pouvez vous demander comment est-ce qu'on peut être un laquais de l'État d'Israël avant la création de l'État d'Israël. C'est une très bonne question. On est tout simplement un laquais des Juifs. Mais ça mérite des autres vidéos, bref. Mais je pense que ceux qui sont ici voient très bien de quoi je veux parler. Donc, les répercussions de la destruction de la mosquée Al-Aqsa, voilà, ça risque de piquer, hein. Ça risque de piquer, même dans les pays occidentaux, hein. Il y a certainement certains musulmans qui vont péter un câble, déjà qu'ils voient des frères palestiniens en manger pour leur grade depuis maintenant presque depuis 2 ans. Ça va faire 2 ans. Et qu'ils sont humiliés aussi, les Palestiniens, hein. Ouais, ça, on les gaze pendant qu'ils vont à la mosquée. À chaque année au Ramadan en Palestine, il y a des humiliations, et ça bien avant le génocide, enfin l'intensification du génocide. Donc il y a un moment où il y a certains musulmans qui vont péter des câbles. Et je les comprendrai totalement. Je dis pas que je cautionne, hein, mais c'est quelque chose qui se comprend. Il y a un moment où, quand on cherche les gens, on les trouve au final. Donc voilà, on va passer à la dernière partie de la vidéo de Bibi. Pardon. Parce que c'est aussi très intéressant. Regardez. Church of the Holy Sepulchre on Diego Garcia. Ah oui, pardon. Oui, troisièmement, le missile Diego Garcia. J'ai failli oublier ça. Donc ici, il nous explique que les Iraniens ont tiré un missile... Monotheistic religion. Third, they fired an intercontinental ballistic missile on Diego Garcia. That's 4,000 kilometers. I've been warning all the time. They have now the capacity to reach deep into Europe. They already have fired on Europe. Attention, parce qu'il a averti, hein. Il a averti, les gars. Et il avait averti d'une autre chose. Je ne sais pas si vous êtes au courant. Mais cet homme-là avait averti d'un attentat sur les tours jumelles. Hein, donc, c'est un bon avertisseur. J'ai envie de vous dire, Netanyahou devrait ouvrir une boîte d'assurance. Ou de finance, de trading. Hein, parce que il a du pif. Hein, il a du pif, le Netanyahou. Mais tout ça pour dire, déjà, le missile sur la base Diego Garcia, les Iraniens, ils ont démenti. Ils ont dit que c'était pas eux. Et ça n'a aucun sens de dire que c'est pas eux si c'est eux. Parce que c'est un argument de puissance qui vaut son pesant d'or quand même. De pouvoir toucher une cible à 4000 km de chez soi, ça fait trembler un peu les camps d'en face. Donc si c'était eux, je pense vraiment qu'ils l'auraient revendiqué, ou du moins qu'ils auraient confirmé les dires de Netanyahou. Donc ça a l'air complètement faux. On verra par la suite s'il y a des enquêtes, hein, parce que ici, il y a des éléments qui sont tombés. Il faut que je retrouve
Ah non, c'est dans Telegram. Ouais, Diego Garcia, regardez à quel point c'est loin de l'Iran. Voilà, ça fait loin, hein. Ensuite, on va voir qu'il y a certains missiles qui sont revendiqués, enfin, dont Israël et les USA, et, enfin, plus largement l'Occident, revendiquent, enfin, dit que les tirs ont été lancés par l'Iran. Cependant, c'est totalement faux. Donc ici, on a le cas d'un missile Patriot qui est impliqué dans une explosion au Bahreïn, qui était probablement d'origine américaine. Donc, pour que Reuters dise probablement d'origine américaine, ça veut très certainement dire que c'est un missile américain, hein, parce que sinon, ils n'auraient même pas émis euh, la possibilité, ils n'auraient pas émis de doute, hein, voilà quoi. Ensuite, on a là un tir sur la base de Chypre. Téhéran accuse Israël de false flag sur Chypre. Donc ça, on verra par la suite, mais c'est bien possible parce que c'est vraiment l'événement qui aurait pu faire entrer l'Europe en guerre contre l'Iran avec eux. D'ailleurs, c'est étonnant que les Européens ne veulent pas entrer dans la danse quand on connaît le niveau de soumission qu'ils ont envers leur maître. C'est assez étonnant qu'ils ne rentrent pas dans la danse, mais tant mieux pour nous. On va terminer la vidéo de Netanyahou, ensuite je vous en montrerai une autre. European country, Cyprus, they are putting everyone in their sights. And fourth, they're stopping a maritime. Ouais, donc ici il parlait de la portée du missile qui a touché Diego Garcia, dont l'Iran nie complètement de l'avoir tiré d'ailleurs. Mais ce qu'il veut dire par là, c'est veut dire regardez les gars, il peut toucher l'Europe, parce que quand on met 400 km, bah, comme vous voyez, la cible elle est là, l'Iran il est là. Bah, si on va dans l'autre sens, voilà, ça peut toucher une bonne partie de l'Europe occidentale. Donc, bah, ce qu'il veut dire par là, il veut dire, bah, les gars, venez vous battre avec nous, parce que sinon, ils sont comme des nazis et bah, vous allez vous prendre un missile comme à Diego Garcia. C'est ça qu'il veut dire, hein. Ne soyons pas dupes. Où est passée la vidéo? J'ai fermé la vidéo. Attendez que je vous la remette, parce que c'est ici. Voilà. Qu'est-ce qu'il dit ensuite? International route, energy route, and trying to blackmail the entire world. What more proof do you need that this regime that threatens the entire world has to be stopped? Là, il a quand même du culot, hein, de dire que l'Iran blackmail tout le monde avec sa route, alors que eux on blackmail tout le monde avec des enfants, hein, bande de... Ah là là, je vais rester poli. Mais vous m'avez compris, vous avez lu mes pensées. Il a du culot, hein, celui-là. Israel and the United States are working together for the entire world. And it's time to see the leaders of the rest of the countries join up. I'm happy to say that I can see some of them beginning to move in that direction, but more is needed. President Trump's call to have the international community confront this terrorist, fanatic regime of zealots. That is a call not only for the security of America. Bref, voilà, là il va nous faire son laïus, ce sont les gentils qui se battent contre les fanatiques. Bah, on va terminer là-dessus, on va voir qui sont les fanatiques. Et ça va répondre à la vidéo du missile sur les lieux de culte lancé par l'Iran. Écoutez, pour les gens qui parlent anglais, écoutez ce rabbin. Bon, je vais vous traduire par la suite, mais pour ceux qui parlent anglais, écoutez bien, hein. Et n'oubliez pas que l'Iran sont des fanatiques. Bon, après, je prends pas parti, hein. Je dis pas que l'Iran, ils sont tout blancs. Mais en tout cas, je vois pas de vidéo de Mollah qui dit la même chose, hein. Et je vois pas de vidéo de gens, de civils iraniens qui colonisent des villages de non-musulmans, qui mettent des pierres sur la route pour empêcher les ambulances de soigner les gens. Je vois pas ce genre de choses en Iran. Donc mon cœur penche plus quand même du côté iranien, et je pense que c'est le cas de beaucoup de gens. Mais ça veut pas dire que
pour moi, je les vois comme mes sauveurs ou comme les gentils de... Enfin, dans l'histoire, c'est eux, ils se défendent, hein, mais vous m'avez compris. Allez, c'est parti pour les enseignements du rabbin. Voilà, je vous mets la vidéo. All moved by Hashem's to this location, to that location. We don't know. Maybe one of the missiles will hit the mosque and clear the place for the third Bet HaMikdash. That could also be a miracle. If it was up to me, the last time when they shot hundreds of missiles, I would pretend that one missile came from Iran and shoot it down. Voilà, il n'y a pas grand-chose à ajouter. Donc, il a dit que oui, qu'un missile touche la mosquée et clear, donc ouais, dégage la zone, dégage le site, quoi, hein, nettoie le site. Ce serait un miracle. Et après, il dit, la dernière fois que l'Iran a tiré des missiles, si ça ne tenait qu'à moi, j'en aurais tiré un sur la mosquée et j'aurais dit que c'est eux. Et ensuite, écoutez bien ce qu'il va dire. You know, then all the Arabs will go against Iran and it will be the end of the problems. You make them fight with each other, this bunch of lunatics. Never too late. You deal with a bunch of cowards. The Israeli leaders, they just want to pass the week. Let us survive this week. They don't think long term. I give you. Voilà, donc il dit comme ça, tous les Arabes se tourneront contre les chiites et ils se battront entre eux. Ils s'anéantiront entre eux. Voilà, hein, c'est un peu le mood. Donc, de voir le discours de Netanyahou nous expliquer ceci, ce que je vous ai montré, quand on connaît les prises de parole de ce genre de rabbin, ça fait se poser des questions. Maintenant, on va retourner un petit peu sur les États-Unis, parce que les États-Unis, je comprends vraiment pas ce qu'ils font. Comme je vous ai dit dans l'ancienne vidéo, vraiment, ils détruisent leur image, ainsi que les Israéliens, hein, parce que, voilà, je vous le rappelle, ils ont commencé la guerre en tirant sur une école de fillettes, avec un missile Tomahawk, plus de 150 enfants décédés, enfin tués, assassinés froidement. Il n'y a pas de meilleur moyen pour dégoûter l'opinion publique, en fait. Je vois pas ce qu'on pourrait faire de mieux pour que les gens aient la haine sur nous et nous voient comme le démon. Donc ici, je vais vous présenter un petit article en vitesse. Je vais pas vous le lire entièrement, hein, c'est pas le but. Mais donc, ce week-end, on a les Iraniens qui ont descendu un chasseur américain F-35. Et il me semble que c'était un modèle spécial. Donc c'était un chasseur furtif Lightning II. Personne n'avait jamais abattu ce modèle-là dans l'histoire jusque ce week-end. Les Iraniens l'ont détruit parce qu'en fait ils utilisent des radars infrarouges et que cet avion est irrepérable, enfin indétectable, mais pour les radars conventionnels. Pas les radars qui détectent la chaleur thermique en fait. Parce que les moteurs du F-35, ils n'ont pas trouvé d'ingénierie capable d'aspirer l'énergie calorifique de l'avion et donc de permettre d'éviter les radars thermiques infrarouges. Donc voilà. Et qu'est-ce que ça implique ? Ça implique que les actions de Lockheed Martin et les achats de F-35 sont à la baisse complet. Il y a des pays entiers qui annulent leurs commandes. Ici, on va voir, hein, l'Espagne qui abandonne son projet d'acquisition de F-35. Donc, 6 milliards d'investissements qu'ils étaient prêts à donner à Lockheed Martin, boum, ça part à la poubelle. On a la Turquie aussi. L'Inde, qui a informé les responsables américains de renoncer à l'acquisition. Donc ils ont annoncé qu'ils veulent plus de F-35. Hein. Les Suisses aussi, hein, ils allaient acheter 9 milliards de F-35. Ils ont annulé l'achat.
Donc là, c'est le mythe de l'invincibilité technologique américaine qui s'effondre, complet. Donc vraiment, les États-Unis, je comprends pas trop ce qu'ils font. Ils sont en train de détruire leur image. Il y a aussi le fait qu'ils aient bougé un de leurs radars THAAD, donc les systèmes de radar qui valent je sais pas combien de milliards. Il y en avait un qu'ils avaient stationné en Asie depuis des années, hein. Il était là et pour surveiller les pays asiatiques de l'influence chinoise, entre autres. Et ils l'ont bougé pour aider Israël. Sauf que les Asiatiques sont pas contents parce que eux, la raison pour laquelle ils font leurs transactions en dollars et non en yuan, c'est que ils ont la protection américaine, soi-disant. Sauf que si on leur bouge les appareils qui permettent de les protéger, il n'y a plus trop de justification au fait de continuer de payer en dollars. Et c'est pareil pour les pays du Golfe. Maintenant qu'ils voient que les Américains ne les protègent pas plus que ça, ils n'ont pas très envie de continuer à payer toutes leurs transactions en dollars et d'acheter de la dette américaine avec les dollars qu'ils ont en trop. Donc voilà, ici je vais mettre un petit extrait, faut que je le retrouve. Le régime est impossible. Trump le savait aussi. Tulsi Gabbard a présenté un rapport de renseignement qui représentait la conclusion de toutes les agences de renseignement américaines, CIA, de ce que vous voulez, Homeland Security. Tout le monde était d'accord pour dire la même chose. Le changement de régime, ça n'arrivera pas. Pas avec un bombardement, c'est impossible. On va voir un ralliement autour du drapeau. Les gens vont au contraire prendre pour leur gouvernement. Et donc, ça n'ira nulle part, cette idée de changement de régime. C'est ce que je veux dire par le leadership américain est profondément incompétent. Parce qu'il n'y a pas juste Trump. On a aussi un Pete Hegseth. On a aussi un Marco Rubio. On a beaucoup de gens dans cette équation qui ont manqué profondément de prudence et d'intelligence. C'est incompréhensible. Prochain élément qu'on peut relever, c'est... Voilà, bon, mon but c'est pas de prendre Benjamin Tremblay à partie, hein, parce que il fait des analyses qui sont plutôt cohérentes, même si des fois il part complètement en vrille comme ici, hein. Mon cher Benjamin, je ne pense pas que les États-Unis soient incompétents, mais simplement que leur but n'est pas connu en fait. Vous n'avez pas l'air de connaître leur objectif. Et ici, je vais vous montrer une piste. D'ailleurs, merci à Grégor pour le partage, parce que je ne la trouvais plus. Donc, ça va être un peu long à lire peut-être. Mais en gros, c'est une citation de Kissinger, hein, qui nous parlait déjà d'un monde multipolaire dans les années 70. Ici, c'est Bush dans les années 90. Mais moi, ce que je cherchais, c'était Kissinger dans les années 70. Donc voilà. Ça, c'est Kissinger dans les années 70. La nouvelle structure multipolaire devait donc reposer sur l'équilibre et le dialogue entre les 5 grands et permettre la diminution des tensions à la périphérie. Donc, l'objectif américain, mon cher Benjamin, c'est pas de dézinguer tout le monde et de rester les plus forts du monde, mais de redistribuer les puissances sur l'échiquier. Donc, voilà. Ici, on peut lire « Bush a encouragé le retour à un monde multipolaire dans lequel les États-Unis partagent le pouvoir économique et politique avec leurs partenaires. » Je pense que c'est plus ça le but, sauf que même dans cette optique-là, je ne comprends pas, parce que les États-Unis se rabaissent à un tel niveau qu'après ils vont avoir du mal à s'asseoir à la table et à dire voilà, nous sommes égaux, nous avons plus ou moins les mêmes puissances de feu, les mêmes puissances économiques, etc. Parce que avec les balles qui se tirent dans le pied et l'influence qu'ils sont en train de perdre à cause de leurs mouvements politiques et militaires insensés, ça va être compliqué de venir s'asseoir à la table. Donc ça, c'est quelque chose que je comprends pas. Voilà, là, je vais pas vous lire tous les articles qu'il a partagés parce que ce serait trop long, mais je vous conseille d'aller les voir. Je vous conseille d'aller sur le site Egrégor. Hein. On va cliquer. Ah non, ça c'est une vidéo. Mais je mettrai le lien dans la vidéo. Mais donc voilà, c'est assez louche ce qu'ils font. On a du mal à suivre, on a du mal à comprendre.
c'est un peu compliqué. Ensuite, ouais, Trump qui continue vraiment dans cette veine-là de détruire l'image de son pays. Et lui, il passait déjà pour un guignol, hein. Mais là, c'est carrément tout le pays des États-Unis qui est ridicule, quoi. Donc là, il a menacé les Iraniens de frapper leurs installations électriques à minuit s'ils ne faisaient rien, hein. Donc voilà. Ouais, que s'ils bombardaient les usines de dessalement, bah, eux bombarderaient excusez-moi, je bégaye. Les places énergétiques, hein, donc les usines, les centrales énergétiques de l'Iran. Donc voilà. Ah oui, et rien à voir, hein, mais on a Joe Kent, donc l'ancien chef d'état-major des services, je pense. Attendez, on va voir. Mais c'était un très haut gradé des États-Unis. Là, en ce moment, on le voit un peu sur tous les plateaux TV en train de dire oui, les États-Unis savaient très bien que l'Iran n'était pas une menace. Trump est en train de faire n'importe quoi, c'est vraiment révoltant, etc. Donc ça va totalement dans l'image de la destruction de l'ordre unipolaire américain, judéo-américain. Mais en fait, il se trouve que cet homme est affilié à Palantir, à Peter Thiel. Donc voilà ce qu'il a dit. Je suis honoré par le soutien de Peter Thiel, donc Palantir. Ouvrez les guillemets. Le mouvement Amérique d'abord se regroupe autour de notre campagne. Restez avec nous. Donc en fait, c'est bien la preuve qu'on quitte jamais les services, hein. Parce que moi, quand j'avais vu... Ouais, de quel service il vient ? Agent de renseignement. Donc, moi, quand j'avais vu que l'ancienne tête de liste des renseignements, des forces spéciales, etc., faisait tous les plateaux pour expliquer qu'il savait, enfin tous les plateaux dissidents, hein, qu'il savait que l'Iran n'était pas une menace, etc. Bon, à partir du moment où on laisse un homme tourner comme ça sur des plateaux à grosse audience pour nous dire des informations qui sont censées être cachées, moi, ça me met la puce à l'oreille. Parce que on connaît la facilité qu'ils ont pour éliminer des gens qui dérangent, hein. D'ailleurs, je souhaite donner mes hommages à Shoshana Stroke, hein, l'Israélienne, qui avait dénoncé les réseaux pédos, qui était une fille de ministre, hein, qui avait dénoncé des réseaux pédos israéliens dont des hauts placés faisaient partie, qui s'est fait assassiner cette semaine, paix à son âme, qu'elle repose en paix. Et on parlera certainement de son cas une autre fois. Et dans les morts louches, on a aussi eu, pardonnez-moi, j'oublie son nom, une journaliste française qui faisait un reportage sur le génocide à Gaza, qui a été tuée à Marseille. Faut que je retrouve son nom. Voilà, pardonnez-moi, c'est Marine Vlahovic. Donc, qu'elle repose en paix. Voilà, je ne vais pas faire de suppositions sur sa mort, mais je pense que vous pouvez suivre mon regard et que c'est très certainement des gens auxquels on pense quand on pense au génocide à Gaza. Oui, bien sûr, c'est le Hamas que je condamne, oui, évidemment. Non, blague à part, bah voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. J'ai rien à ajouter. C'était déjà un peu long, mais restez vifs et agiles. Et je vais terminer avec ça parce que c'est très 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 intéressant. This is Maven Smart System, Palantir's software as a service product that we are deploying across the entire department. C'est dommage qu'il n'y ait pas les sous-titres en français. Je vais voir peut-être. Non. En fait, ce monsieur nous explique un système de ciblage de Palantir. Donc, regardez la vidéo, je vais vous expliquer humblement tout au long.
mais c'est plutôt simple à comprendre, hein. On se croirait dans Call of Duty. As you can see, it's not just one data feed, it's multiple. And instead of having 8 or 9 systems for those decision makers to look at every single day in order for them to make decisions, you then fuse it into a single visualization tool. The single visualization tool allows you to select, deselect different types of data, look at different approaches to data, but more importantly, action from the same system that you're trying to develop your workflows around. Once you have a detection that you want to actually move into a targeting workflow, for example, this is what we do. Voilà, donc en gros, il a une vision satellite, il a plein d'éléments, et il peut cliquer sur des cibles, et ensuite il a un workflow, comme il dit, hein. Donc il va avoir sa liste de cibles, sur lesquelles il peut mettre des petites notes, etc. Et en fait, ça reste en temps réel. Left click, right click, left click, Voilà, magically, clic droit, clic gauche, it becomes allez, a detection. et ça That devient une détection. detection then gets moved into Voilà, ensuite il a toute sa liste de cibles. Voilà, il peut mettre des presets, etc. En fait, c'est comme un petit jeu, quoi. a workflow. This is standard digitized workflow, but I want to walk you through it quickly. C'est un workflow. You have different types of targets that are identified on the left there. Every single column produces a different type of decision-making process. Once you have that decision, Voilà, donc, et après, il peut mettre toutes les cibles dans différents procédés de choix de décision. Comment expliquer de différents types de décisions qui doivent être prises par rapport à ces cibles, on va dire. and you're trying to actually action that process, we now move into COA generation, course of action generation, where we are automatically, via a number of factors, trying to identify what the best asset to prosecute a target looks like. Voilà, ensuite, avec sa liste de cibles, il a une liste de paramètres sur lesquels il peut jouer pour toucher la cible de la manière la plus efficace possible, en temps réel. Once we've got the different approaches and we select one, we then can move directly into how do we action Voilà, ensuite il sélectionne la cible et puis il choisit comment est-ce qu'il va la dézinguer, quoi. that target. So we've gone from identifying the target to now coming up with a course of action to now actioning that target, all from one system. This is revolutionary. We were having this done in about 8 or 9 systems. Voilà, donc il dit là, on sélectionne la cible, enfin on trouve une cible, on sélectionne la cible, on identifie la cible et ensuite on peut la tirer. Le tout dans le même programme. C'est la première fois enfin, c'est tout nouveau, quoi. C'est révolutionnaire. Normalement, c'est différents systèmes, détection, ciblage et ensuite mise à feu, quoi. All from one system. This is revolutionary. We were having this done in about 8 or 9 systems where humans were Voilà. Et donc ça, c'est Palantir, hein. Donc Joe Kent, il va pas nous sauver, les amis. Hein, le Joe, il est honoré d'avoir Peter Thiel, hein. Donc Peter Thiel, c'est l'homme qui est à la source de Palantir. Donc voilà, faut rester bien éveillé. Il n'y a pas de sauveur à part Jésus-Christ. Bonne soirée. Au revoir.